T'as vu ça, Fufu? Il est 17h, on va passer à la radio. Oui, c'est l'heure des rediffusions des contes de Moutmout et Fufu qu'on a enregistrés pendant le confinement. Bonne écoute, les auditeurs. Oui, oui, oui. Chers auditeurs, bonsoir. Bonjour, c'est Moutmout le mouton. Et il y a toujours moi, Furoncle la moufette. Bonjour, bonjour les miosses. Alors, comment ça va aujourd'hui? Pas trop stressé? Pas trop impatient de savoir ce qui va se passer pour le pauvre Monsieur Pierre? Oui, là, même moi je sais pas trop ce qui va se passer. Alors, résumé de l'épisode précédent. Monsieur Pierre, fabuleusement interprété par moi-même, Moutmout le mouton, a acheté une maison qui s'avère être hantée. Hantée par qui? Par la sorcière du placard au balai. Il ne faut surtout jamais chanter la chanson. Mais quelle chanson, Moutmout? La chanson de sorcière, prends garde à ton derrière. Mais c'est trop tard, il l'a tenté. Alors que va-t-il se passer? Tu vas le savoir bientôt, jeune auditeur. Oui, allez, on te laisse découvrir la suite et la fin de cette histoire. Bonne histoire à vous. Sorcière, prends garde à ton derrière. Zut! Ça y était, cette fois, je l'avais dit. Au même moment, j'entends tout près de moi une petite voix pointue, aigre, méchante. Ah, vraiment? Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière? C'était elle. La porte du placard était ouverte et elle était campée dans l'ouverture, le poing droit sur la hanche et un de mes balais dans la main gauche. Bien entendu, j'essaie de m'excuser. Oh, je vous demande pardon, madame. C'est un moment de distraction. Hein? J'avais oublié que... je veux dire, j'ai chanté ça sans y penser. Elle ricane doucement. Sans y penser. Menteur. Depuis 2 ans, tu ne penses qu'à ça. Tu te moquais bien de moi, n'est-ce pas, hein? Lorsque tu t'arrêtais au dernier mot, à la dernière syllabe. Mais moi, je me disais, patience, mon mignon, patience. Un jour, tu la craperas, ta petite chanson, d'un bout à l'autre. Et ce jour-là, ce sera mon tour de m'amuser. Eh bien, voilà, c'est arrivé. Moi, je tombe à genoux et je me mets à supplier. Pitié, madame, ne me faites pas de mal. Je n'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère elle-même était sorcière. Si elle n'était pas morte, elle pourrait vous le dire. Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël, hein, Noël, le petit Jésus. Il est né cette nuit. Vous ne pouvez pas me faire disparaître un jour pareil. La sorcière me répond. Taratata, je ne veux rien entendre. Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je te propose une épreuve. Tu as 3 jours. 3 jours pour me demander 3 choses. 3 choses impossibles. Si je te les donne, je l'emporte. Mais si une seule des 3, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, j'écoute. Moi, pour gagner du temps, je lui réponds. Je sais pas, j'ai pas d'idée, il faut que je réfléchisse, laissez-moi la journée. C'est bon, dit-elle. Je ne suis pas pressée. À ce soir. Et elle disparaît. Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je me fouille les ménages, et tout à coup, je me souviens que mon ami Bachir a 2 petits poissons dans un bocal et que ces 2 petits poissons, m'a-t-il dit, sont magiques. Sans perdre une seconde, je fonce rue Broca et je demande à Bachir. Tu as toujours tes 2 poissons? Oui, pourquoi?
Parce que dans ma maison, il y a une sorcière, une vieille et une méchante sorcière. Ce soir, je dois lui demander quelque chose d'impossible. Sinon, elle m'emportera. Tes petits poissons pourraient peut-être me donner une idée? Sûrement. Dit Bachir. Je vais les chercher. Il s'en va dans l'arrière-boutique. Puis, il revient avec un bocal plein d'eau, dans lequel nagent 2 petits poissons. L'un rouge et l'autre jaune tacheté de noir. C'est bien vrai qu'ils ont l'air de poissons magiques. Je demande à Bachir. Maintenant, parle-leur. Ah non, Répond Bachir. je ne peux pas leur parler moi-même. Ils ne comprennent pas le français. Il faut un interprète. Ne t'en fais pas, j'en ai un. Et voilà mon Bachir qui se met à chanter. Petite souris, petit ami, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras, oui tu auras, oui tu auras, du saucisson. À peine a-t-il fini de chanter qu'une adorable souris grise arrive en trottinant sur le comptoir, s'assit sur son petit derrière à côté du bocal et pousse 3 petits cris comme ceci. Bachir traduit. Elle dit qu'elle est prête. Raconte-lui ce qui t'est arrivé. Je me penche vers la souris et je lui raconte tout. Le notaire, la maison, les voisins, le placard, la chanson, la sorcière et l'épreuve qu'elle m'a imposée. Après m'avoir écouté en silence, la souris se retourne vers les petits poissons et leur dit dans sa langue. Et comme ça, pendant 5 minutes. Après avoir, eux aussi, écouté en silence, les poissons se regardent, se consultent, se parlent à l'oreille. Mais ça n'a pas d'oreille, les poissons. Mais c'est moi qui raconte l'histoire. Donc, se parlent à l'oreille et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche avec un petit bruit à peine perceptible. Et ainsi de suite pendant près d'1 minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir et recommence à pépier. Je demande à Bachir, qu'est-ce qu'elle raconte? Il me répond. Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc, qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Je remercie Bachir. Bachir donne une pincée de Daphne au petit poisson et à la souris une rondelle de saucisson. Et sur ce, nous nous séparons. Dans le couloir, la sorcière m'attendait. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Sûr de moi, je réponds. Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Mais la sorcière se met à rire. Cette idée n'est pas de toi, mais peu importe, les voilà. Elle fouille dans son corsage et en tire une poignée de bijoux. 2 bracelets, 3 bagues et un collier. Tout ça brillant comme de l'or, étincelant comme du diamant, de toutes les couleurs, et mou comme de la gomme à crayon. À demain, Me dit-elle. pour la 2e demande. Et cette fois, tâche d'être un peu plus malin. Et hop, la voilà disparue. Le lendemain matin, j'emporte les bijoux chez un de mes amis qui est chimiste. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette matière? Et voilà. Me dit-il. Et il s'enferme dans son laboratoire. Au bout d'1 heure, il en ressort en me disant. Ça, c'est extraordinaire. Ils sont en caoutchouc. Oh, je n'ai jamais vu ça. Tu permets que je les garde? Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. Les bijoux, ça ne va pas, je lui dis. La sorcière me les a donnés tout de suite, Alors, il faut recommencer. dit Bachir. Il retourne chercher le bocal, le pose sur le comptoir et se remet à chanter. Petite souris, petit ami, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras, oui tu auras, oui tu auras, du saucisson. La petite souris accourt, je la mets au courant, elle traduit, puis recueille la réponse et transmet à Bachir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et Bachir me traduit.
Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni et repique-la dans ton jardin pour voir si elle pousse. Et le soir même, je dis à la sorcière, je veux une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Et crac, elle sort de son corsage un magnifique rameau de macaroni en fleurs, avec des branchettes en spaghetti, de longues feuilles en nouilles, des fleurs en coquillettes et même de petites graines en forme de lettres de l'alphabet. Je suis bien étonné. Mais tout de même, j'essaie de chercher la petite bête. Ce n'est pas une branche d'arbre, ça, hein? Ça ne repousse pas. Crois-tu? Dit la sorcière. Eh bien, repique-la dans ton jardin et tu verras. Et à demain soir. Bye bye bye. Moi, je ne fais ni une ni deux. Je sors dans le jardin, je creuse un petit trou dans la plate-bande, j'y plante la branche de macaroni, j'arrose et je vais me coucher. Le lendemain matin, je redescends, la branche est devenue énorme. C'est presque un petit arbre avec plusieurs nouvelles ramures et 2 fois plus de fleurs. Je l'empoigne à 2 mains, j'essaye de l'arracher. Impossible. Je gratte la terre autour du tronc et je m'aperçois qu'il tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespérée. Je n'ai même plus envie de retourner chez Bachir. Je me promène dans le pays comme une âme en peine et je vois les bonnes gens se parler à l'oreille. Quand ils me regardent passer, je sais ce qu'ils se disent. Pauvre petit jeune homme, regardez-le, c'est sa dernière journée, ça se voit tout de suite. La sorcière va sûrement l'emporter cette nuit. Sur le coup de midi, Bachir me téléphone. Alors, ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Je suis perdue. Ce soir, la sorcière va m'emporter. Adieu, Bachir. Mais non, rien n'est perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Viens tout de suite, on va interroger les petits poissons. Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Et ne rien faire, ça sert à quoi? Je te dis de venir tout de suite. C'est honteux de se décourager comme ça. Bon, si tu veux, je viens. Quel artiste dramatique ce Moutmout. Chut, ah. Et je vais chez Bachir. Quand j'arrive, tout est prêt. Le bocal aux poissons et la petite souris assise à côté. Pour la 3e fois, je raconte mon histoire. La petite souris traduit, les poissons se consultent longuement et c'est le poisson jaune, cette fois, qui remonte à la surface et se met à bâiller en mesure. Pendant près d'1 quart d'heure, la souris à son tour se retourne vers nous et fait tout un discours qui dure bien 10 minutes. Je demande à Bachir, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter? Bachir me dit. Écoute bien et fais très attention, car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne une grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien, elle ne peut pas te la donner, et en ce cas, elle est obligée de partir pour toujours, ou bien elle voudra te la montrer quand même. Et pour cela, elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serrée, avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater pour redevenir sorcière. Après cela, tu lui raseras les cheveux et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revenait. Je demande à Bachir. Peux-tu me vendre de la ficelle? Bachir me vend une pelote de grosses ficelles. Je remercie et je m'en vais. Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous. Alors, mon mignon, c'est maintenant que tu t'emportes? Qu'est-ce que tu vas me demander à présent? Moi, je m'assure que la ficelle est bien déroulée dans ma poche et je réponds. Donne-moi la grenouille à cheveux. Cette fois, la sorcière ne rit plus. Elle pousse un cri de rage. Hein? Quoi? Cette idée-là n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. Mais je tiens bon.
Et pourquoi autre chose? Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu ne peux pas me donner la grenouille à cheveux? Je peux, mais ce n'est pas du œuf. Alors, tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. En ce cas, retire-toi. Je suis aussi chez moi. À ce moment, la sorcière se met à hurler. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et je la vois qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrit, qui se dégonfle et se défait comme si elle fondait. Tant et si bien que 5 minutes après, je n'ai plus devant moi une grosse grenouille verte avec plein de cheveux sur la tête, qui se traîne sur le parquet en criant comme si elle avait le hoquet. Aussitôt, je chante sur elle, je la plaque sur le sol, je tire la ficelle de ma poche et je te la prends. Je te la ligote, je te la saucissonne. Elle s'est sortie, elle étouffe presque. Elle essaie de se regonfler, mais la ficelle est trop serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux, octant comme elle peut. Moi, sans perdre de temps, je l'emporte dans la salle de bain, je la savonne, je la rase, après quoi je la détache et je la laisse passer la nuit dans la baignoire avec un peu d'eau dans le fond. Le lendemain, je la porte à Bachir, dans un bocal avec une petite échelle pour qu'elle serve de baromètre. Bachir me remercie et place le nouveau bocal sur une étagère à côté de celui des poissons. Depuis ce temps-là, les deux poissons et la grenouille n'arrêtent pas de se parler. La grenouille dit et les poissons. Et cela peut durer des journées entières. Un beau jour, j'ai demandé à Bachir. Et si tu appelais ta souris, qu'on sache un peu ce qui se raconte? Si tu veux. A dit Bachir, et il s'est remis à chanter. Petite souris, petit ami, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras, oui tu auras, oui tu auras, du saucisson. Quand la souris est venue, Bachir lui a demandé d'écouter et de traduire. Mais la souris, cette fois, a refusé tout net. Pourquoi? ai-je demandé. Et Bachir a répondu. Parce que ce ne sont que des gros mots. Voilà l'histoire de la sorcière. Et maintenant, quand vous viendrez me rendre visite, soit de jour, soit de nuit, dans la petite maison que j'ai achetée, vous pourrez chanter tout à votre aise. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et je vous garantis qu'il n'arrivera rien. Et voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini cette histoire. Ouh là 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 là, mais quel rôle titre, quel rôle principal. Oh, merci Zou de m'avoir laissé faire tout ça. Bah bien sûr, Mout-Mout, de toute façon, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, hein. Non mais quand même, le mieux dans cette histoire, c'est cette sorcière, complètement démoniaque et fabuleusement interprétée par votre cher et dévoué furoncle, le putride, la suprême moufette. Oui, Fufu, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, on espère que t'as pas eu trop peur, hein, parce que quand même l'autre il fout les jetons avec sa voix de taré, et puis que tu continues à danser dans ton salon. On a déjà reçu des vidéos d'enfants qui dansent dans leur salon. Vous êtes magnifiques. Ah oui, alors là, quelle déhancée, quelle déhancée. Bon, eh ben, on attend que le facteur nous livre le prochain bouquin, et on te fait la suite des contes de la rue Broca. Alors, bonne journée, bonne nuit, ou bon appétit, et à très bientôt. Bisous, bisous. Et surtout, j'espère que tu as retenu la leçon. Ne chante pas la chanson. Ah bah si, maintenant on peut la chanter en entier, la chanson. Bah oui, on a rasé la sorcière. Non, c'était une grenouille. Et par contre, la suite, ce sera pas demain, ce sera mardi. Eh oui, parce qu'on passe les mardis
À 17h. Alors à mardi. Salut, salut.